Le Conseil général des Hautes-Pyrénées s'est engagé dans un programme pluriannuel destiné à donner de nouvelles bases au ski de fond scolaire. Il a notamment renouvelé la totalité du parc de matériel scolaire départemental, soit plus d'1 millier de skis, bâtons et chaussures. En effet, la qualité des équipements conditionne très directement celle de l'activité. Cette remise à niveau s'est opérée par l'intermédiaire de l'association départementale de ski de fond, propriétaire du matériel qu'elle gère en étroite collaboration avec les conseillers pédagogiques de l'inspection académique. La réorganisation a également concerné les 6 centres de stockage dont la localisation permet une meilleure accessibilité en fonction des zones pédagogiques et des stations fréquentées. Les Hautes-Pyrénées disposent de 5 sites labellisés par France Ski de Fond: Campan-Paillol, Cotterêts-Pont d'Espagne, Hautacam, Nistos et Val d'Azun. Tout le monde est bien là? Élèves, parents accompagnateurs et enseignants. Alors en route pour le ski de fond. Première étape, le centre de stockage. Les accompagnateurs distribuent le matériel et canalisent l'excitation générale. C'est bon. 38. Vérifie les semelles. Les skis de 36, tu veux? Porter les skis, vous les trouvez? Oui, les 38 aussi. 38, c'est quoi? Bonjour mademoiselle. Quelle pointure quoi? Une sortie de ski de fond scolaire, ça se prépare. La consultation de la météo est indispensable. Bon, les conditions ne sont pas extra. Il neige là en ce moment, il y a 35 cm de damé en bas, 65 cm de damé en haut, mais il y en a bien plus en réalité. Vous avez les vôtres accompagnateurs? Deux accompagnateurs. Pour bien chausser les skis, il faut d'abord enlever la neige des chaussures. Une opération méticuleuse avec un bâton pour les plus astucieux. Il est bon de vérifier que la fixation est bien enclenchée. Il faut que la main remonte le long du bâton et ensuite on vient recouvrir le haut du bâton. Et il n'y a que cette partie qui doit dépasser. Et donc je resserre la dragonne. Voilà. Et maintenant tu peux laisser aller ton bras derrière. Tu verras que le bâton va revenir dans le creux de la main. Voilà, encore une fois. Laisse aller ton bras derrière. Bien loin, ouvre ta main. Et hop, tu vois, le bâton revient bien. Et maintenant, en piste. La technique du ski de fond nécessite des pistes préparées spécifiquement, avec des rails pour l'alternatif et une partie damée pour le patinage. Les dameuses de nouvelle génération réalisent le double traçage simultanément. L'encadrement est assuré par des enseignants et des parents. Les parents reçoivent un agrément délivré par l'Éducation nationale après une formation théorique et des tests pratiques. Il faut vraiment chercher une amplitude et venir poser loin devant. C'est ce qui va permettre d'enchaîner notre foulée bien ample. Les enseignants qui encadrent les sorties scolaires de ski de fond suivent une formation organisée par l'Éducation nationale. Ces stages ont lieu sur le terrain avec les skis aux pieds. Ils sont encadrés par les conseillers pédagogiques de circonscription avec le concours de spécialistes de la discipline. Prendre la carre et là, j'avance. C'est une initiation, une découverte d'une nouvelle glisse, d'un nouveau matériel. Et nous espérons ainsi qu'ils pourront le réinvestir dans leur classe ou savoir au moins ce qui se passe lorsque les élèves font du skating avec un moniteur diplômé. Exactement ça, oui. Oui. Tout à fait.
Tout à fait. Moi, personnellement, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai apprécié et je compte revenir pour réinvestir moi-même cette pratique. Le contenu de chaque sortie est préparé par les enseignants à partir d'un dossier pédagogique intitulé « Le ski de fond à l'école ». Ce dossier a été réalisé par les conseillers pédagogiques de l'Éducation nationale. Il propose 3 étapes dans la pratique du ski de fond. Première étape, le ski exploration, au cours de laquelle l'enfant découvrira le ski et le milieu dans lequel il évolue. Bien Marlène. C'est bien Marlène. Continue. Oui Lisa. Deuxième étape, le ski élaboré, où les activités seront centrées sur l'apprentissage des techniques spécifiques à la pratique du ski de fond. Bon les enfants, on va aller s'entraîner à faire des rosaces. Alors vous avez 2 types de rosaces, qui me dit lesquels? Oui Marlène. Comme ça, En écartant quoi alors? en écartant les skis. Mais quelle partie du ski? Canard, à l'arrière, le devant. Comment ça s'appelle l'avant? Oui? Les spatules, voilà. Alors si j'écarte les spatules devant, c'est pour m'entraîner à faire quel geste? Le canard. Le canard, quand est-ce qu'on utilise le canard en ski de fond? Voilà, pour monter une pente un peu raide. Troisième étape, le ski performant, lorsque l'enfant maîtrise ses techniques et peut améliorer ses résultats. Ainsi, pour chaque étape, les enfants se verront proposer des ateliers de pratique du ski de fond selon leur niveau et leur classe. Derrière ici, 5 dans ces rails et 5 dans les rails d'à côté. Très vite, les enfants évoluent avec aisance. Ils sont initiés sur le plat, en montée et en descente. Bien sûr, quelques chutes sont à l'ordre du jour. Les enfants sont soudés aussi lorsqu'ils travaillent sur les montées. Oui, ça donne vraiment le goût de l'effort et de la réussite. Un objectif reste permanent, la découverte du plaisir du skieur de fond. En plus d'un millier de paires de skis de fond classiques, l'association départementale de ski de fond a fait l'acquisition d'un lot de skis spécifiques pour la pratique du patinage. Je me laisse glisser. Et je viens pousser sur les bâtons pour entrer dans le virage. Et pousser à chaque fois. Pousser, encore, encore, jusqu'à ce que je sois de nouveau face à la pente. Allez. Le patinage ou skating se pratique au niveau de la 3e étape, celle du ski performant. Il nécessite un bon niveau technique chez les enfants. Les ateliers de patinage sont encadrés par des spécialistes du ski de fond. Ils contribuent à donner une image dynamique et ludique du ski de fond à des enfants avides de sensations de glisse. Encore. Pousse bien sur tes bâtons, oui. Enfin, un autre apprentissage spécifique de l'élève skieur, celui de la balistique, évidemment. La pratique du ski de fond est indissociable de la connaissance de l'environnement. L'environnement physique avec le relief, le dénivelé, la nature du manteau neigeux et les variations climatiques. La flore et la faune. Le rythme du ski de fond convient très bien à l'observation des animaux, parfois avec l'aide d'un garde du parc national. L'Isard, il a une autre stratégie. Il vit en compagnie. D'abord, il est vit en groupe. très bien habillé. Il a une fourrure vraiment épaisse, chaude, imperméable, tout ce que vous pouvez souhaiter, mieux que vos anoraks. Hein.
Et puis aussi, il a des pattes adaptées pour marcher dans la neige. Entre ses sabots, il y a une sorte de petite palme qui lui permet de marcher sans trop s'enfoncer, comme s'il avait des petites raquettes. C'est vraiment le moyen idéal pour découvrir l'environnement ici et même faire des observations sur la faune de manière assez rapprochée, puisque les isards sont très près des pistes, quoi. Tout à l'heure de l'usiné barbu. Alors le conseil majeur, il concerne aussi bien la pratique du ski de fond que du ski de randonnée ou que de la raquette. C'est de se déplacer en sécurité, premièrement, et puis par rapport à la faune, d'essayer de respecter une faune qui est en situation de fragilité. Donc elle est en situation d'hivernage, elle a faim, et il suffit tout simplement de ne pas pénétrer dans les zones refuges où elle va se trouver un petit peu en position un peu délicate. Moyennant quoi, on peut se déplacer et voir les animaux tout près sans porter préjudice à leur survie, quoi. Voilà, monsieur. Tiens, les bâtons, les gants. Le ski de fond est aussi un sport de compétition. Et la compétition, ça peut commencer très tôt. Ah, chouette. Dans quel sens on se met? Chaque année, la Mini Val d'Azun accueille les scolaires. Une première expérience pour de très nombreux enfants et pourquoi pas pour de futurs champions. Ah oui, non seulement très sollicité, mais je crois qu'on a vidé tout le stock, hein, puisque tous les jours, eh bien, il y a à peu près 150 enfants qui bénéficient de ce matériel. Donc il nous reste un reliquat et il a fallu vraiment vider le stock entièrement pour pouvoir justement compléter, pour rassembler tous ces enfants aujourd'hui. Bien, je voudrais bien recommencer. Ouais. Bon, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas récupérer? Tu vas aller boire, manger? Je vais aller boire, oui. Bon. Oui, je vais aller boire. Allez, on te laisse récupérer. Ouais. Merci, au revoir. L'autre demi-heure. Voilà, ce qu'il faut, c'est savoir qui c'est le... Voilà. Mais la Mini Val d'Azun, c'est aussi l'occasion d'affiner la technique avec des ateliers spécifiques et pas toujours évidents. On lève le ski, hop, hop, hop. Doucement, doucement, c'est pas grave. Allez, baisse-toi. Pour le parc de matériel scolaire départemental, eh bien, nous avons fait le choix de matériel fiable et performant, solide, robuste, mais ce matériel n'est quand même pas indestructible. Donc eh bien, il faut que chaque utilisateur veille à certaines choses pour éviter qu'il ne soit abîmé trop rapidement. Les deux parties les plus fragiles dans un ski de fond sont la spatule, mais la spatule, lorsqu'elle se brise, c'est souvent sur une chute, donc ça, eh bien, c'est inévitable. Ce sont des risques qu'il faut supporter et remplacer le ski lorsque la spatule est brisée. Par contre, en ce qui concerne le talon du ski, souvent, lorsqu'il est endommagé, eh bien, ça résulte d'une mauvaise utilisation. C'est vrai qu'un ski de fond, ce n'est pas fait pour s'aider à la marche lorsqu'on est encore sur la route et de s'en servir comme d'une canne. Il ne faut pas non plus le laisser traîner derrière soi sur le goudron. Et bien entendu, on a toujours envie de planter les skis dans la neige lorsqu'on a fini de skier. Et c'est précisément ce qu'il faut éviter de faire parce que c'est là que l'on risque de fendre le talon et de décoller la semelle. Dans la neige.
Et vous savez qu'on les met en plat. Le ski, c'est fait pour ça, on va mettre à plat. Allez, venez les mettre. Hein. Allez, hop, allez. Et après, on va les tranquille. Allez, on met ça à plat. Allez. À plat. Et voilà, et aussi, il se repose. Bon appétit. Tout à l'heure. Malheureusement, lorsqu'un ski est dans un tel état, eh bien, il n'y a plus qu'à le réformer. Alors, évidemment, les enfants ne sont pas tellement conscients de ce genre de choses. Alors, vraiment, c'est aux adultes d'attirer leur attention et d'être vigilants pour éviter que ça ne se produise trop fréquemment. Par contre, il y a bien d'autres méthodes pour porter les skis sans risquer de les abîmer. En ce qui concerne les vêtements, surtout ne pas habiller les enfants exagérément, sous peine de les faire suffoquer car on a très vite chaud en ski de fond. Par contre, il faut toujours prévoir de se couvrir après la séance pour ne pas avoir froid dans le car au retour. Alors, ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux. Et surtout, ne pas oublier Les gants, le bonnet, les lunettes. après une journée de ski de fond, la fatigue est là. Rien de plus naturel. Pourtant, il faudra prendre le temps de ranger convenablement le matériel. Chaque centre de stockage est équipé d'une centrale de séchage des chaussures afin de garantir une parfaite hygiène et le confort des utilisateurs. Il faut bien veiller à reconstituer les paires de chaussures en nouant les lacets, mais pas trop serrés quand même. Ne pas dépareiller les paires de skis et les assembler avec une attache. Ranger skis et bâtons dans les râteliers correspondants. Séparer le matériel endommagé et le signaler au conseiller pédagogique. Actionner la minuterie du séchage. Ne pas oublier de rendre la clé. Merci beaucoup. Il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes de rangement afin que les utilisateurs du lendemain ne soient pas pénalisés. Le temps indispensable à ces opérations de restitution du matériel doit donc être intégré dans l'emploi du temps de la sortie. Pour beaucoup d'élèves des Hautes-Pyrénées, le ski de fond scolaire reste le seul moyen de découvrir la montagne et de pratiquer un sport d'hiver. Des efforts considérables ont été consentis afin que la découverte du ski de fond soit une expérience positive pour ces enfants et que leur souvenir ne soit que joie de la glisse et plaisir.